De retour en direct depuis la place Saint-Pierre pour cette journée festive ici en Italie avec la célébration de l'Épiphanie, cette messe où des dizaines de milliers de fidèles étaient présents dans la basilique Saint-Pierre où le pape nous a invités à retrouver une âme et un regard d'enfant pour pouvoir nous aussi avoir l'humilité de pouvoir suivre le chemin. Et vous le voyez, il fait beau ce matin à Rome. Des milliers de fidèles sont présents sur la place Saint-Pierre, qui est un jour férié en Italie. Des fidèles venus des quatre coins du monde, symbolisant ainsi la venue des mages, ces étrangers qui sont venus adorer l'enfant Jésus. Et vous savez qu'en Italie, il y a la tradition de la Befana qui avait rencontré les mages, qui avait été aussi frappé par leur discours, leur témoignage sur non seulement la rencontre avec l'enfant Jésus, mais aussi sur l'épisode douloureux du massacre des innocents à Bethléem. Et cette Befana est là pour apporter des cadeaux et le pape lui aussi reçoit de nombreux cadeaux qui lui sont présentés, notamment vont lui être remis une croix, une bouteille de l'amitié, et puis d'autres cadeaux. Vous savez qu'aujourd'hui c'est notamment la journée de l'enfance missionnaire qui est célébrée en Italie, qui montre aussi le côté international de cette fête. Bien entendu, nous sommes en communion de prière avec tous les chrétiens du monde entier, notamment les chrétiens d'Orient, ceux qui célèbrent la fête de Noël aujourd'hui ou demain, ceux qui suivent le calendrier julien. Vous savez qu'il y a un décalage entre le calendrier grégorien et le calendrier julien. De nombreux catholiques fêtent Noël aussi aujourd'hui, et puis bien entendu aussi tous les orthodoxes qui fêtent cette célébration. Le contenu même de la fête de l'Épiphanie, de la manifestation de Dieu, n'a pas le même contenu suivant les différentes églises catholiques. Dans l'église latine, c'est notamment la rencontre et l'arrivée des mages auprès de la crèche, mais c'est aussi dans certaines églises orientales la théophanie, c'est notamment le baptême du Christ. Mais que le calendrier soit différent, c'est toujours la manifestation de Dieu dans son incarnation que nous célébrons pendant toutes ces journées, notamment dans les églises orientales où l'on célèbre le baptême du Christ, que nous, latins, nous célébrerons dimanche prochain. C'est une célébration que vous pourrez suivre notamment en direct sur KTO. Il y a la bénédiction de l'eau qui est un moment très important avec l'aspersion des fidèles. Dimanche prochain, la messe du pape sera dans la chapelle Sixtine et le Saint-Père baptisera une grosse douzaine, près de 14 nouveau-nés. Et voici maintenant que l'on installe le pupitre du Saint-Père à sa fenêtre dans son appartement. Il a eu le temps de remonter et de se changer après cette belle célébration. Et le Saint-Père, avec le Saint-Père, nous allons prier Marie à cette heure du milieu de la journée. Je vous le disais tout au long de la célébration, les traditions de cette fête de l'Épiphanie qui s'incarnent réellement avec, on le voit en France, soit avec la galette des rois ou dans le nord de la France ou la brioche, où il y a cette fève que l'on découvre dans la galette. Mais nous laissons tout de suite la parole au Saint-Père pour son message avant la prière de l'Angélus. Nous célébrons aujourd'hui la grande fête de l'Épiphanie, le mystère de la manifestation du Seigneur à toutes les nations, représentées par les rois mages venus d'Orient pour adorer le roi des Juifs.
L'évangéliste Saint Matthieu, qui nous relate de cet événement, souligne comme les rois mages arrivèrent jusqu'à Jérusalem en suivant une étoile aperçue en sa levée et interprétée comme signe de la naissance du roi annoncé par les prophètes, c'est-à-dire du Messie. Cependant, arrivés à Jérusalem, les mages ont besoin des indications des prêtres et des scribes pour connaître exactement le lieu où se rendre, c'est-à-dire Bethléem, la ville de David. L'étoile et les Écritures furent les deux lumières que guidèrent le chemin des rois mages, qui nous apparaissent comme des modèles des authentiques chercheurs de la vérité. Les rois étaient des sages qui scrutaient les astres et connaissaient l'histoire des peuples. C'étaient des hommes de science dans un sens large. Ils observaient le cosmos presque comme si c'était un grand livre, presque plein de signes et de messages divins pour l'homme. Leur savoir, donc, loin d'être estimé autosuffisant, était ouvert à des révélations et à des appels divins. En effet, ils n'hésitaient pas de demander des indications aux chefs religieux des Juifs. Ils auraient pu dire, on fait tout seul, nous n'avons besoin de personne, évitant, comme notre mentalité d'aujourd'hui, toute contamination entre la science et la parole de Dieu. En revanche, les mages écoutent les prophéties, les accueillent, et dès qu'ils se remettent en marche vers Bethléem, ils voient de nouveau l'étoile, presque à confirmer une parfaite harmonie entre la recherche humaine et la vérité divine. Une harmonie qui remplit de joie leur cœur d'authentiques sages. Le point culminant de leur itinéraire de recherche fut lorsqu'ils se trouvèrent devant l'enfant avec Marie sa mère. L'Évangile nous dit que ils l'adorèrent en genoux. Ils auraient pu être déçus, même scandalisés. En revanche, comme des vrais sages, ils sont ouverts au mystère qui se manifeste de façon surprenante. Et avec leur présence symbolique, ils démontrent de reconnaître en Jésus le roi et le Fils de Dieu. Justement, dans ce geste se réalisent les oracles messianiques qui annoncent l'hommage des nations au Dieu d'Israël. Un dernier détail confirme chez les mages l'unité entre intelligence et foi. Et le fait que, avertis dans leur rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils firent retour à leur pays par un autre chemin. Il eût été naturel de rentrer à Jérusalem, dans le palais d'Hérode et dans le temple, pour donner résonance à leur découverte. En revanche, les mages qui ont choisi comme leur souverain l'enfant, le gardent dans leur cachette, d'après le style de Marie, ou mieux, Dieu lui-même. Et comme ils étaient apparus, ils disparaissent dans le silence. Changés par cette rencontre avec la vérité, ils avaient découvert un nouveau visage de Dieu, une nouvelle royauté, la royauté de l'amour. Que la Vierge Marie nous aide, elle, modèle de véritable sagesse, à être des chercheurs authentiques de la vérité, de Dieu, capables de vivre toujours la syntonie profonde qu'il y a entre raison et foi, science et révélation.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionum eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je suis heureux d'adresser mes vœux aux frères et sœurs des églises orientales qui célèbrent demain Noël. Le mystère de lumière soit source de joie et de paix pour chaque famille et communauté. Dans la solennité de l'Épiphanie est aussi la journée missionnaire des enfants, avec la devise « Les enfants aident les enfants », promue par le pape Pie XII en 1950. Cette initiative éduque les enfants à former une mentalité ouverte au monde et être solidaires avec leurs amis qui sont en difficulté. Je salue avec affection tous les petits missionnaires présents dans les 5 continents et je les encourage à être toujours des témoins de Jésus et annonciateurs de son évangile. En ce jour de l'Épiphanie, la prière de l'Angélus me donne la joie de saluer les pèlerins francophones et particulièrement nos frères chrétiens d'Orient. Comme les mages guidés par l'étoile, nous sommes invités à marcher vers la lumière de Dieu. En venant adorer l'enfant de Bethléem, acceptons de nous faire humbles et pauvres. Il indique à tous les hommes de bonne volonté un chemin pour les rassembler dans l'unité et la fraternité. À la suite des mages, avec la Vierge Marie, sachons accueillir Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et marchons avec joie vers la clarté de son aurore. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus. Le Saint-Père maintenant adresse ses vœux aux pèlerins de langue anglaise. Of the Epiphany of our Lord. As the wise men of old followed a star and knelt before the Christ child, we too are called to welcome him, who today reveals the loving face of God to the nations.
May the example of the wise men encourage us to give our very best to God and to our neighbors. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke God's abundant blessings. Einen herzlichen Gruß an die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Als die Sterndeuter aus dem Osten das Jesuskind und seine Mutter fanden, Maria, fielen sie vor ihm nieder und beteten ihn an, sagt uns das Evangelium. Wie sie sollen auch wir uns in Anbetung vor dem Herrn, unserem Schöpfer, beugen und ihm allein dienen. Mit unserem Lob und Dank bringen wir dem menschgewordenen Sohn Gottes uns selber als geistige Opfergabe dar, indem wir unser Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe auf ihn hin ausrichten. Die Freude des neugeborenen Erlösers erfülle euch und eure Familie und schenke euch einen schönen Festtag. Saludo con affecto a los peregrinos de lengua española. Les pèlerins de langue espagnole maintenant. Presentes en esta oración mariana. La Iglesia celebra hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor, la manifestación del Mesías a todos los pueblos. San Mateo nos narra en su Evangelio cómo unos personajes venidos de Oriente son guiados por una estrella hasta Belén y adorando al niño Jesús le reconocen como el único Salvador del mundo. Queridos hermanos, os invito a imitar la obediencia de estos magos, que gracias a su docilidad a la acción providente de Dios, pudieron recibir la luz sin ocaso, Cristo el Señor. Feliz fiesta de la Epifanía y muchas gracias. Je salue cordialement les Polonais. La solennité d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu s'est révélé en son Fils et a répondu aux questions sur l'homme, sur le sens et le but de la vie. Comme hommage qui l'ont cherché, a montré le chemin avec sa lumière. De même, nous conduit sur le chemin de la foi. Dieu permet d'être trouvé par tous ceux qui le cherchent en confirmant sa présence. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Bienvenue. Je salue tout particulièrement les jeunes du mouvement Tranoi entre nous et les participants au cortège historique et folklorique inspiré cette année aux traditions des villes de Alatri, Fiuggi et Vico dans le Latium, donc la région de Rome. J'adresse mes salutations affectueuses aux enfants de Rome et je souhaite à vous tous une bonne fête de l'Épiphanie. Bonne fête à vous tous. Merci de votre présence. Voilà, avec ces nombreux pèlerins, vous voyez la place Saint-Pierre, Noir de Monde, présent aujourd'hui pour cette prière de l'Angélus en ce jour de l'Épiphanie. Alors, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le pape, c'est dimanche prochain à 10h pour la célébration de la messe de la fête du baptême du Seigneur, avec cette messe célébrée dans la très belle chapelle Sixtine avec le baptême d'enfants. Merci de votre fidélité. Bonne fête de l'Épiphanie à tous. Merci aux équipes de KTO à Paris, à Benoît, à Thomas, à vous Flavio pour la traduction et aux équipes de la télévision du Vatican. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. Au revoir.